que je retiens de positif, c'est que ce que j'ai appris en cours, j'ai vraiment pu le réappliquer dans mon année, même au sein de l'entreprise. Et ça, pour le coup, j'ai beaucoup aimé parce que c'était quelque chose de très concret. J'avais pas l'impression de me dire j'apprends ça, mais ça va me servir à rien pour la suite. Ce que je retiens de positif durant mon apprentissage, c'est qu'on avait un bon groupe de potes bien soudés au cours de l'année. Dedans ce groupe, il y avait Mathieu Labrador. Moi, ce que je retiens de positif durant mon apprentissage, c'est que j'ai eu plusieurs opportunités professionnelles, dont une qui est Ariane Group, qui veulent m'envoyer en mission pendant 3 ans en Guyane. Ce que je retiens de positif dans mon apprentissage, c'est les rencontres, surtout les élèves et les formateurs. On était un groupe d'élèves assez hétérogène et les formateurs nous poussaient à donner le meilleur de nous-mêmes. Ce que je retiens de positif pour mon apprentissage, c'est notamment l'équipe enseignante qui a été très impliquée tout au long de la formation. Donc pour moi, au bout de 5 ans au CFAI. La bonne anecdote, c'est que du coup, je faisais partie du BDE donc à l'Estia. Et donc en fait, on organisait des soirées assez régulièrement, 2 fois par mois en règle générale. Souvent, les soirées se faisaient donc dans l'école et donc ça donne vraiment une ambiance conviviale et ça permet de recentrer en fait toute l'école dans un même lieu et c'est vraiment super sympa. Et pour moi, l'anecdote, c'est donc à l'Estia, on faisait partie d'une association de robotique, Estia System. Et cette association, chaque année, faisait une raclette, donc une raclette géante. Et on a réussi à réunir plus de 50 personnes pour une raclette, donc c'est énorme et c'était vraiment une expérience à faire une fois dans sa vie. Je dirais juste, j'aimais bien le moment, du coup quand j'ai demandé quelque chose à M. Loumed surtout, et il était toujours là en train de faire des blagues. Du coup après, à la fin, avec moi c'était un peu pas compliqué, c'était drôle parce qu'il disait qu'il allait plus m'apprendre puisque j'ai posé trop de questions. Je dirais, je pense, les petits coups de pression de Madame Cougar par rapport au TOEIC et les auberges espagnoles qu'on a pu faire par exemple avec certains profs. Cette année, je me suis retrouvée toute seule, la seule fille dans une classe de 15 mecs. Donc déjà, je trouve que c'est pas mal comme anecdote. Mais au final, ça s'est très bien passé et tout va bien. En termes d'anecdotes, notamment à l'Estia, qui se situe sur la côte basque, on a pu avoir un certain nombre de cours sur la plage qui permettaient d'avoir une approche créative, mais aussi qui sortaient aussi des mœurs classiques de cours et qui nous permettaient d'avoir une autre approche pour étudier. Et je pense que l'ensemble de mes collègues de ma promotion ont été très contents de cette expérience-là. J'ai une anecdote à vous partager. J'ai un camarade de classe qui s'appelle David. Il a 20 ans de plus que nous et on a fini par l'appeler Tonton Dave au cours de l'année. Le projet qui m'a le plus marqué, c'est un projet en entreprise pour le coup, où j'ai fabriqué de A à Z un rack de tôle qui va supporter beaucoup de charges et c'était assez compliqué avec le nombre d'étages et la répétition. Alors la pièce dont je suis le plus fier, ça va être en entreprise. J'avais soudé une pièce épaisseur 50, donc c'est la première fois que je soudais quelque chose d'aussi épais. C'était pour donc une foreuse, pour faire des trous dans le sol. Et donc bout à bout comme ça, épaisseur 50, avec un gros chanfrein et remplir avec beaucoup de passes. Donc j'ai bien aimé, j'ai pu vraiment appliquer en fait ce que j'ai appris en cours. Moi, la réalisation dans laquelle j'ai été le plus fier tout au long de ces années, ça a été notamment la rédaction de mon mémoire. Tout simplement parce que c'est un exercice sur lequel je ne suis pas bon initialement et que j'ai pu apprendre à améliorer au fur et à mesure et pour lequel aujourd'hui je me sens beaucoup plus à l'aise. Le projet dont je suis le plus fière durant mes années d'apprentissage, c'est d'avoir pu participer au WorldSkills. C'est une compétition qui m'a permis de développer mes compétences professionnelles et surtout de me créer un réseau professionnel immense. Moi, ça a été la découverte du coup de l'impression 3D et donc en fait on a dû faire un trieur de pièces. Et le côté qui a été vraiment sympa, c'est qu'on a fait en fait un trieur de pièces en forme de Krabby Krab, le crabe dans Bob l'éponge. Je travaille pour l'armée et donc j'ai réussi à faire un simulateur de mortier. Donc c'est assez peu commun comme projet, mais c'est un projet très intéressant, surtout en mission de fin d'études. Ah ouais, un petit mot à Pierre. Merci beaucoup Pierre Capane et Marine. Ouais. Et Marine. Merci de nous avoir suivis durant ces 2 ans. Merci beaucoup. Donc si quelqu'un est intéressé un tant soit peu par l'industrie, c'est une aventure à tenter. Écoutez, pour tous ceux qui arrivent à la fin de leurs études, bonne chance dans la vie de tous les jours et j'espère qu'on se reverra. Et pour tous ceux qui continuent, allez d'avant et puis continuez comme ça. Ce que je veux dire, c'est profiter parce que c'était 3 années exceptionnelles, que j'ai rencontré des personnes formidables, que j'ai appris beaucoup de choses. Et j'en garde, je pense, les meilleurs souvenirs de mes études supérieures. Donc ouais, pas hésiter à se lancer et profiter au maximum de ces belles années d'expérience.